Gadi Badi. Toi, c'est tout à l'heure là. Je t'ai passé le ballon au lieu de me le rendre. Tu allais t'embrouiller devant les goals. Je te dis toujours que le football est un jeu d'équipe, tu ne comprends jamais. Mais attends. Moi, je voyais que j'avais une possibilité de mettre le but, j'ai profité. Où est le problème? Mais le problème est qu'à cause de toi, on a raté un beau but. Même si c'était un beau but, on a gagné le match. Non, Gadi Badi, c'est vrai qu'on a gagné le match. Moi, le problème, c'était ce beau but là. Le but. Poitrine, tête. Le village se levait seulement. Chimba, pardon, tu me fatigues. Regarde, j'ai faim, tu me vois, et puis je suis fatigué, s'il te plaît. Mais, Gadi, c'est comme. Mais attends d'abord. Mais dis-moi un peu. Ta femme Wanza a voyagé? Non, elle est là. C'est comme elle est malade? Même pas. Mais attends, toi tu es un homme marié, va manger chez toi, hein? Je sais que je suis marié, Chimba. Mais tu connais comment sont les femmes. Elle me boude, elle ne veut plus préparer à manger. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle m'a demandé une somme de 15 000. Elle voulait aller acheter du poisson débarcadère pour aller revendre au marché. Mais c'est quoi le problème toi aussi? Je suis fauché comme un rat d'église. Je suis à vide là où tu me vois là. J'ai fait les pièges partout, ça n'attrape pas. J'ai demandé d'attendre seulement 2 ou 3 jours. Madame trouve que j'exagère. Bona, tu as bien dit les femmes. Tu as bien dit les femmes, non? Elles sont comme ça, l'ingratitude. C'est pas nous qui allons changer ça. Les femmes là, tu prends ta main là, tu coupes. Tu n'as rien fait. Tu prends même ta maman, tu découpes. Tu mets dans une mamie, tu prépares au feu de bois. Mange. Mange même toute une vie. Tu n'auras rien fait. Je te dis. C'est ça les femmes. Hein? C'est leur nature. Alors on ne peut pas changer ça. Et là, je suis en train de mourir de faim. Alors que j'ai une femme chez moi. Les deux villes sont très faibles. Dimanche. Bolé, pas ça. Ma pinzou. Mais donc c'est ce que vous cachez pour manger. Ça. Mais c'est vrai qu'on dit que les autres se cachent pour mourir. Je te dis. Papa Yossa, tu es venu te cacher ici pour manger, tu peux même pas penser à inviter ton fils. Quel fils? Mon fils est parti à la plantation couper du bois de chauffage pour la nuit. Ah non, je ne te parle pas de Bertin, pas lui. Tu parles de qui alors? Oh, Papa Yossa, tu as beaucoup d'enfants dans le village. Je te parle de moi, ton fils Bonaventure. Moi? Oh. Gadi Badi, ce n'est pas toutes les viandes que les parents mangent qu'on partage avec les enfants. Donc si tu es malin, continue ton chemin. Mata. Ma pinzou. Là, tu as menti quand même. La viande là, je vais manger ça aujourd'hui là. Oh. Tu as la tête dure. Fais attention. Ça c'est la viande des grands. Si tu manges ça là, tu seras plus comme avant. Oui. Bona, écoute ce que les deux villes sont en train de dire. Hein? Il y a un proverbe qui dit que la mort ne vient pas de la forêt mais du village. Parce que si quelqu'un veut te tuer là, il passe directement par moi. Mais écoute, tu as vu le ngoma que j'ai ramené de la plantation hier là? Oui. Ma femme a préparé ça dans le niembo avec la banane. Allons manger chez moi. Plutôt que de manger une viande dont tu ne connais pas l'origine. Côté, toi aussi. Il faut encore aller chez toi, c'est trop loin. Alors que tu as la bonne nourriture que je vois là. On dit qu'un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. On a fait une longue distance. Je dis que ma femme ne prépare plus. Je tombe sur un bon plat comme ça. Tu veux faire quoi? Je vais m'arrêter, je mange. Mon fils, puisque tu dis que je suis ton père, écoute alors la voix de la sagesse. Cette viande-là est spéciale. Va manger chez ton ami. Yende. Ah, Papa Yossa, là, vous avez tapé à côté. Moi, je mange aujourd'hui côté. Toi, tu peux partir. Gadi, laisse tomber. Laisse-moi là. Bon. Bon. Un malin demi.
Chérie Moutema wa mimo kedia cloter. Chérie Moutema wa mimo kedia cloter. Chérie Moutema wa mimo kedia cloter. Alors, Laurentine, ça va? Pardon, passe ton chemin. Oh, mais c'est comment? Depuis le matin on est bien là, tu te fâches déjà comme ça? Ah, c'est le pays qui est gaspillé. Ngadibadi, je lui ai demandé de ne pas manger la viande là. Lui, il s'est entêté. Ah, lui-même, oh. Le ballon là m'a fatigué. Oh, ça chauffe. Momo, Wanza. Ah, la petite de Ngadi. Ton petit mari est là, on dit quoi? Tu appelles qui, Momo? Tu as trouvé l'argent que je t'ai demandé? Mwanza, toi aussi. Le temps devient dur. Regarde, j'ai laissé les pièges dans la forêt. Ça n'a pas encore attrapé. Je vais faire comment? Patiente un peu. C'est toi qui sens comme ça, là. Ngadi, tu sens même la sueur. Va te laver. Laurentine, mets-moi un seau dans la douche là, je vais me laver. Viens. Monsieur a fini de faire le fier dans tout le village. Et quand il rentre à la maison, c'est l'esclave qui l'a laissé qui va lui puiser de l'eau, lui faire à manger. En tout cas, cherche bien ton esclave dans cette maison. Moi, je m'avais chez ma soeur. Mais, Laurentine, comment tu peux dire que je te traite comme une esclave? Toi, tu es ma chérie, c'est comment? Et si je ne suis pas ton esclave, comment cela se fait-il que depuis une semaine que je te demande de l'argent pour préparer mon voyage, tu ne fais même pas cas? Et pourtant, hier, tu m'as dit que tu devais aller visiter les pièges. Et si tu ramenais un bon gibier, tu devais le vendre à 15 000 francs, afin de me trouver de l'argent. Tu as apporté un bon gomba que tu pouvais vendre à 15 000. Mais toi, comme tu es gourmand, la manière dont tu es gourmand au lit là, c'est ça que tu es aussi gourmand avec la nourriture. Tu as imposé à ce que je puisse te le préparer. Mais sache que si tu ne me trouves pas cet argent, tu seras privé de ça là, pendant 1 mois. Je dis bien 1 mois. Non, mais moi je ne vous comprends pas, vous les femmes. Vous n'avez que le mot argent dans vos bouches là. L'argent. Aujourd'hui l'argent. Demain l'argent, après-demain l'argent. C'est comment? Ah bon? Donc quand tes femmes te demandent l'argent dehors, tu leur donnes sans réfléchir. Et quand c'est moi, tu m'accables à me chanter en hymne national. Attends. D'ailleurs, quitte. Ah, c'est ta voix de mon frère. D'ailleurs, tu n'as encore rien vu. Ta viande là, tu vas la manger à terre. Mange maintenant. Puisque tes femmes, ils leur prennent ton argent, c'est moi qui dois faire la boniche. Mochi, la bella sada, sembia mono mochi. La bella sada. Mochi, ma bella sada, sembia mono mochi. La bella sada, sembia mono mochi. Ma bella sada, sembia mono mochi. La bella sada. Il est là, Mitola. Clotaire est là. Parle maintenant. Je t'ai dit que j'allais chercher ma soeur, non? Fais maintenant la bouche que tu me faisais tout à l'heure, là. Parle. Qui est là? Laurentine, vous cherchez qui? Et toi, Mitoula, tu fais quoi dans ma concession? Hein? Si c'est la nourriture que tu cherches, tu n'auras rien. Comment est-ce devenu votre grenier familial? Hein? D'ailleurs, il faut sortir de ma concession. Hein? Je te conseille de sortir. Hé, Shimba, j'ai même pitié de toi. Vraiment pitié. Moi, je suis venue ici te demander de la nourriture. Même 15 000 francs. Tu n'arrives pas à remettre cela à ma soeur. Tu l'as fait balader. Un éternel fauché comme toi. J'ai même honte, hein. Regarde comment tu es. Un sale type, un va-nu-pied.
Et toi, Laurentine? Donc tu allais chercher ta soeur pour venir m'insulter dans ma propre concession? What? Non, vous avez vu les femmes? Hein? Ta vilaine de soeur là, elle n'arrive même pas à trouver un petit mari parce qu'elle a un sale caractère. Et toi, tu te décides aujourd'hui de la prendre comme conseillère. Tu vas voir? Écoute, Clotaire, arrête de me parler de la sorte, ok? Si moi, Mitola, je n'arrive pas à trouver de mari ici, c'est à cause de gens comme toi. Hein? Un sorcier comme ça là, vous avez formé un club de la sorcellerie ici là pour pouvoir bloquer les gens. Hein? Tu n'as même pas honte. Même ma soeur là, c'est sûr que tu as eu à féticher sur elle. Regarde comment elle est. Ça c'est une femme pour des blancs ça. Regarde. Regarde comme elle est toute jolie. Bon, écoute, Laurentine, comme tu as décidé que ta soeur devient ta conseillère, à partir de maintenant, tu ramasses tes affaires et vous sortez de ma concession. Allez, sors de chez moi. Enfin, enfin, ma soeur Laurentine va sortir d'un faux foyer comme ça là. Hein? Regarde, Laurentine, allons, prends tes choses, montre-moi la chambre, allons, prends tes choses, on va partir. Allons, si tu ne veux pas, moi je vais soulever, je vais amener ça à la maison. Montre-moi la chambre, allons, allons. Attends, Mitola, je suis venue ici pour détruire mon foyer. Hein? D'ailleurs, quand je suis venue, je t'ai dit que je souffrais. Hein? Attention avec ton désordre là. Attention, je t'ai amené ici, c'était pour convaincre un Clotaire afin qu'il me donne les 15 000. Pardon, mon foyer, je le coince. Ne viens pas détruire mon foyer. Non, c'est vrai que le fusil change de pôle, hein. Je ne savais pas que tu devais m'humilier comme ça devant ton mari. Quand tu es venu me trouver à la maison, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Qu'on va traiter Clotaire là, comme si c'était une serpillère, non? Maintenant tu viens là au Clotaire, c'est bien. Continue avec lui. Et de sur quoi il est violent. Quand il va encore te bastonner, il va te casser encore un membre. Ne viens plus pleurnicher à la maison. Reste avec ton foyer. Comme c'est le foyer. Reste. C'est bon. Ah oui, tu peux partir. Va. Hein? On traverse de casser les marais de gens. Il faut partir. Hein? Pars. Excuse-moi, hein, chérie. Pardonne-moi vraiment. C'est cette espèce de célibataire éternel là de Mitola qui me donne des mauvais conseils. Mais ça va aller. Enfin, tu te réveilles? Oh. Ça fait 5 heures de temps que tu es allongé là. Regarde. Ça, c'est même la deuxième bouteille de glucosé qu'on t'a mise là. Et dis-moi, tu as quoi? Mathias, laisse ton frère respirer. Toujours poser des questions comme un journaliste. C'est quoi? Tais-toi. Mathias, Mwanza a raison. Tu vois bien que le grand frère est très fatigué. Laissons-le se reposer. Ensuite, s'il va bien, il pourra nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi cette perfusion? Non, Badi. Oh, couche-toi. Hein? Tu as eu un malaise et puis l'infirmière a demandé à ce que tu te reposes. Allez, reste couché s'il te plaît. Couche-toi. Mais moi je ne comprends pas. Hein? Mais expliquez-moi, mon grand frère quoi? Hein? Tu es pire qu'un perroquet. Depuis là, je ne fais que te dire de boucler ta bouche, tu ne comprends pas.
Regarde, mon mari est malade, tu as compris. Mon mari est malade, Mathias. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne me dit pas que pour un problème de couple, tu as voulu empoisonner mon grand frère? Quoi? Mathias, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, je vais empoisonner ton grand frère. Tu perds la boule, Mathias. Quoi? C'est moi qui perds la boule? Toi? Moi? Mais Mwanza, ne joue pas avec moi. Hein? Hey. Sache que même si tu es la femme de mon grand frère, je te frappe tout de suite. Est-ce que tu me comprends? Oui, vas-y, frappe. Mais vous donnez c'est comment? Hein? Taisez-vous un peu. Vous faites du bruit ici. Vous ignorez que nous sommes là pour assister un malade. Et toi, Mwanza, dis-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ton mari a quoi? Clotaire, je ne sais pas quoi te dire. Quand Gadi est revenu du foot, il est allé prendre une douche. Au sortir de son bain, je l'ai trouvé étendu au sol, Clotaire. Je ne sais pas, je suis comme vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Clotaire. Non mais attendez. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dit là? Vous m'avez mis des trucs partout sur le corps. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Qui vous a dit que je suis malade? Ça vous va pas? Hein? On vous a dit que je suis malade? Hein? Mais Gadibali, Moi, c'est ça va. comment? Tu as quel problème? Problème de quoi? L'infirmière a demandé à ce que tu dormes. Couche-toi, repose-toi, il faut te reposer. Restez couché pourquoi? On t'a dit que je suis malade. Quand tu me regardes, je suis d'être malade. Hein? Attends, regarde-moi ça. Regarde. J'ai l'air d'être malade. Regarde-moi bien. Moi, ça va. On y va. Vous voyez comment je vous dis que mon grand frère est bizarre? Le docteur te dit repose-toi. Mais non, le monsieur ne veut pas. Mais tu as vu, il enlève la perfusion et regarde. Hein, Lisa? Tu vas dire quoi? Ça, c'est pas une scène de vampire. Et même nous qui sommes venus pour l'assister, même Père Merci se lève, il prend sa femme et sort. Finalement, qu'est-ce que je suis venu faire? Toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es son ami, il fallait te lever et partir avec lui. Tu fais quoi là? C'est vous tous là? Non, ça c'est du jamais vu. Là, Gadi, il est où? Il est où? Non. Je viens, c'est pas là. Gadi, je ne vois rien. Gadi, ne commence pas. Mais je veux, ne fais pas le serpent là, il n'y a pas de serpent là. Alors la maison, je viens, serpent là, le Seigneur, il est tout petit. Gadi, tu attends quoi? Rentrons à la maison. Oh. J'ai dit à Clotaire, qu'est-ce qui se passe encore chez ton acolyte là? C'est lui qui est devenu plus que ton frère. Qui Ngadibadi? C'est lui. Comme tu ne penses qu'à l'argent, toi tu ne penses qu'à l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Voilà pourquoi tu ne connais pas ce qui se passe ici. Mwanza est venu en vitesse, il me dit que Ngadibadi était mourant au dispensaire. Mais je suis allé. Je le trouve sur un matelas, même le sol, avec une perfusion à peine mise. Adibadi, hein? Oui, il était en train de mourir. Mais d'un coup de bâton magique, il se lève, il fait des mouvements. Oh, qui vous a dit que moi je suis malade? Il prend sa femme Mwanza et il s'en va. Mais moi j'ai trouvé ça étrange. Clotaire, cette affaire-là est bizarre. C'est vraiment louche. Quelqu'un qui était à 2 doigts de mourir, qui a vu son cercueil et qui était déjà même en contact avec ses ancêtres, hein? Et qui ressuscite comme Jésus. Pardon, ça sent la sorcellerie. Non, Laurentine, toi, tu as toujours l'idée à la sorcellerie. Tout ce qui se passe dans ce village, la sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Mais moi, je pense que la vraie sorcière, c'est sa femme, Mwanza. Parce que quand on était au ballon là-bas, Ngadibadi me dit que
Oh, ma femme Mwanza ne me donne plus à manger pour une affaire de 15 000 francs, comme toi. Oui, la vraie sorcière, c'est elle. Ton mari que tu aimes, privé de nourriture. Oh non. Vous les femmes, hein, vous êtes prêtes à tout pour de l'argent. Bravo. Après là même d'argent là, on revient à nos moutons. Où sont mes 15 000? Mes 15 000, c'est où? Ne pense pas que j'ai oublié, hein? Parce que je t'avais défendu devant ma soeur Mitola, que j'ai oublié ça fait de 15 000 francs. Tu vas me remettre les 15 000 francs. En montant des sons, je dois effectuer ce voyage. Laurentine, mais patiente-moi encore 2 jours, je vais te donner ton argent. Papa m'a dit qu'au fond du village là-bas, il a dit qu'il va me donner les 22 500 qu'il me doit, puisque j'ai construit la barrière chez lui. Hein? Donne-moi encore 2 jours, je vais te donner les 15 000. Tu as vraiment intérêt. Tu as intérêt, hein? Parce que mes soeurs continuent à se moquer de moi. D'après elle, mon mari était un rigolo, un va-nu-pied, un fauché. Mais Laurentine, donc tes soeurs me traitent de rigolo et toi tu ne daignes même pas me défendre. Ça c'est quoi? Moi, te défendre, tu n'arrives même pas à me donner ton argent. Bon, dans ce cas, va dire à tes soeurs que le rigolo a dit qu'il ne donne plus rien. Et en ce qui les concerne, elles doivent s'occuper de leurs propres problèmes. Maintenant, toi, tu n'auras plus rien. Non, chérie, attends, je vais t'expliquer. Non, Viens, non, fini, je vais tu n'auras plus t'expliquer, viens. Momo Monza, viens voir ça. Regarde ça. Ngadi, ça c'est quoi? On dirait que c'est de la chair et du sang. Ça sort d'où? Je sais quoi, je te dis quoi, Mwanza. Je voulais me brosser les dents et je me rends compte que j'avais des choses qui m'embêtaient. Quand j'enlève, c'est ce que je vois. Pourtant, je ne me souviens pas avoir mangé de la viande cette nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça sort de ça? Tu dis ça à qui? Quand tu t'es caché derrière là-bas pour manger ta viande. Ngadi, je ne t'ai pas dit, toi, tu as compris. Oh, toi, la femme là, pourquoi tu es comme ça? Je t'explique un problème sérieux, tu trouves toujours le moyen de plaisanter avec. Même si je dois manger de la viande. Tu penses que je peux manger de la viande crue? Avec tout ce sang là. Regarde, ça c'est le matin. Ça c'est le matin, tu as compris? Donc, tu me laisses tranquille. Ah non, c'est moi qui m'excuse, hein. Je m'excuse de t'avoir embêté. Ngadi, tu cherches quoi? Tu as perdu quelque chose? Manza, j'ai l'impression que tu suis en train de devenir fou. Je deviens fou. Je vois des serpents partout maintenant. Des serpents? Comment ça? Je te dis, j'ai vu un serpent dans le miroir. Tout de suite là, à l'instant même. Quoi? Même le miroir aussi a des serpents. Maintenant? Puisque je te dis, il était énorme. Avec des gros yeux. La langue sortait, je dis. Il était affreux. Ngadi, il n'est pas encore tard pour toi pour aller te faire soigner chez le fou. Tu as compris?
pas vu quoi? Le serpent dont je parlais tout à l'heure. Il était gros. Je ne vois rien, Gadi. Mais je l'ai... Je l'ai vu. Je l'ai vu encore ça. Il était là. Regarde, il parlait. Il disait quoi? Il disait quoi? Mais je ne sais pas. Regarde, il parlait bien, il connaît mon nom. Il m'a appelé Ngadi, une fois, 2 fois. Regarde, il était gros comme ça. Il a... Ngadi, un serpent qui parle. Il connaît ton nom. Crois-moi, je t'ai dit, je l'ai vu. Attends, Ngadi, tu essaies d'avoir vu un serpent. Ah, je vais te dire quoi? Bolo Mwanza. Bolo Lisa. Bolo Yaya. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ton frère qui devient fou. Il voit les serpents jusqu'aux serpents qui parlent. Les serpents qui parlent? Et ils sont où? Mais tu dis Lisa. Non, je crois que je deviens fou. Je pète les câbles, je déraille. Je vois les serpents. Mais Yaya, si c'est un début de folie, il n'y a pas de problème. À Libreville, ils ont un hôpital à Mélène là-bas pour soigner la folie. On va te conduire là-bas. Tu parles de qui là? Tu parles de moi? Tu as amené qu'à Mélène? Mais qui devient fou? Qui voit les serpents qui parlent? Hein? Non, je crois que c'est toi la folle. Et si tu continues à m'insulter comme ça, je vais te donner une méga chiffre. Tu vas voir. Lisa, laissons-le tranquille là où il est. Il risque de nous confondre avec toi. Vraiment, les serpents qui parlent depuis quand? Partez. Mais pourtant, je l'ai vu là. Anga, tu vas maso? Eh, Nawe, ma pinzo. Eh. Mwanza? Oh? Amène un bamba, ma pinzo. Ah, ma bole. Bolo. Assois-toi, ma pinzo. Comment vas-tu, mon fils? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu es malade? Ah, ma pinzo. Le corps là, ça va bien. Mais tous ces temps-ci, il m'arrive des choses bizarres. Je vois des choses étranges. Je vois des serpents partout, Maman Pinzo. Même ma femme pense que je deviens fou. Et toi, qu'en penses-tu? Mais je vais te dire quoi? Je disais à Mwanza, Yaya a quel problème? Le médecin dit qu'il va mourir. Après, il se lève, il enlève les perfusions et s'en va. Quand j'arrive encore chez vous, je le trouve en train de divaguer. Il disait même quoi? Il a vu un serpent qui parlait. Qu'est-ce qui se passe au juste? Lisa, laisse Ngadi avec ces choses. Je lui demande de l'argent pour aller faire mon commerce de poissons. Qu'est-ce que le bon monsieur fait? Il joue au fou. Non, toi aussi, Mwanza. Je connais mon grand frère depuis Kala. Il est impossible qu'un grand garçon comme ça joue au fou, tout simplement parce qu'il ne veut pas donner de l'argent à sa femme. Toi aussi. Tu dis bien que tu connais ton grand frère, mais n'oublie pas que c'est moi qui dors avec lui. Si je te dis que Bonaventure fait cela exprès pour ne pas me donner son argent. Non, ce qui est sûr, tout ce que je vois là, c'est pas réel. Ce sont des hallucinations. Pourtant, je ne prends pas de voix sacrée. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Mon fils, tu veux vraiment savoir ce qui t'arrive?
Ah, si quelqu'un pouvait me dire, ma Pinzo, si quelqu'un pouvait me dire. Allons chez moi. Je vais te montrer. Ah bon? Donc tu connais ce qui m'arrive? Allons. À la maison. Chez moi. Suis-moi. Je vais te montrer. En tout cas, moi, je suis inquiète. Yaya doit quand même avoir des sérieux problèmes. Une chose est sûre, Lisa. Si Ngadi ne me trouve pas ce que je lui ai demandé, en tout cas, il va voir ça. Normalement, Mwanza, tu es une grande paresseuse. Ton mari a une pirogue, non? Va sur le pêcher et venir vendre. Au lieu d'attendre qu'il vienne te donner l'argent et aller acheter du poisson chez les pêcheurs. Tu n'es pas là pour ça. Lisa, je ne te permets pas de venir m'insulter chez moi. Tu as compris? Tu as compris, non, Lisa? De toutes les façons, moi, je suis fatiguée avec vos histoires de folie et de serpents là. C'était juste un conseil. Regarde! Regardez! Mon fils, je t'ai appelé chez moi ici. C'est pour te dire que dans la vie, lorsqu'on te demande de ne pas faire quelque chose, la personne qui te le demande doit avoir une bonne raison. Mais quand on est têtu, on subit les conséquences. Ouais, chicks. Ah, ma Pinzo. Toi aussi, je t'ai expliqué que j'ai des choses bizarres qui m'arrivent. Je vois des serpents partout. Toi, tu m'as dit que tu peux m'expliquer. Maintenant, j'arrive chez toi, tu passes par des paraboles, tu parles par des énigmes. Moi, je ne comprends rien du tout. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Pourquoi tu avais mangé la viande la dernière fois? Oh, la viande? Je comprends maintenant. C'est vrai que c'est depuis que j'ai mangé cette viande que cette histoire de serpent a commencé. Oh. Gadi, chez nous les Nzabi, l'arc-en-ciel que tu vois là, jaune, vert, bleu, ça sort de l'eau. Et en réalité, un vrai serpent. Mais moi, je suis la mère des jumeaux. Et quand je dors, je rêve. Le matin, quand je me balade en forêt, je trouve un gibier mort. C'est lui qui me l'envoie. Et il me protège avec ma famille. Hein? Ouais, chicks, ouais. Ouais, chicks. Tu es la mère des jumeaux. L'arc-en-ciel qui devient serpent. Ça te tue du gibier. Ça t'apporte du gibier. Ça gâte ta famille et toi. Oui, mais où est le rapport avec moi? En quoi est-ce que ça me concerne? Le rapport, tu n'auras pas dû manger la viande sous l'arbre. Tu es déjà rentré, hein? Dans la famille. Ah, c'est une grande famille du serpent qui est là. Et tu es déjà là-dedans. Quand tu ne peux rien faire, il est trop tard.
Il te poursuivra maintenant partout, hein. Ah. Et il fera tout ce que tu ordonneras. Oui, de boire. Ah, ça. Ah, la vieille. Ma Binzo. J'ai comme l'impression que c'est la vieillesse qui te fait parler comme ça. Ah, je suis sûr. Parce que là, je ne vois vraiment pas en quoi est-ce que ça me concerne, ton histoire de serpent ou c'est pas quoi là. Ça ne me concerne pas du tout. Ok. Comme ça ne te concerne pas. Mais là où tu as déjà tes yeux ouverts là, et tu vois les choses que tout le monde ne voit même pas. Il est trop tard maintenant. Gadi. Ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous, je m'en fous. D'ailleurs, voilà votre viande que je viens de recracher là. Et dites à votre serpent de ne plus me suivre. C'est fini. Écoute, Gadi. Je ne veux rien comprendre. Oh, ma Binzo, je te donne un avertissement. Tes affaires de serpent là, de quoi, je ne sais pas quoi, ça ne me regarde pas. À partir de maintenant, hein, si je te vois même traîner chez moi là-bas, ah, tu ne me connais pas. Tu vas me sentir, je vais te faire ça dur. Écoute, Ngadi. Ah, Nyame. Ah. C'est bien. Je te verrai ici. Ngali Bani, au masol. Eh, Naoué. Il y a le vin de palme là, hein? Je te sers. Non, ça va. Oh, toi aussi. Mais goûte quand même un peu, celui-là. Non. Oh, mais Ngali Bani, tu nous as inquiétés. C'est comment? Et ta santé? Bon, en tout cas, je vais bien. Mais, Clotaire, excuse-moi de te déranger. Hein. Je reviens de chez la vieille Binzo. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour moi. Non, mais Ngadi Badi, toi aussi. Nous sommes des vieux amis. Tu ne me déranges pas. Tant que je m'appelle Chimba Clotaire, tu es chez toi ici. Ça, c'est ta concession. Je sais, Clotaire. Il ne s'agit pas de toi et de moi. Mais il s'agit de moi seul. J'ai un problème. Tu te souviens du jour quand on revenait du match de football? Oh, ce match-là. Oh, le jour on avait gagné 3-0 là, non? Oui. Non, je t'avais fait la passe, tu allais encore t'embrouiller dans les goals. Moi, ça m'avait énervé. Hein? Oh, laisse tomber, Clotaire. On a gagné le match. C'est bien passé. Mais écoute la suite. Tu te souviens que quand on venait, à mi-chemin, on avait trouvé la vieille Binzo avec Papa Yossa en train de manger un plat de viande. Ouais, je vois. Mais dis-moi un peu. Mais ils étaient en train de manger quelle viande comme ça? Ça, je ne sais pas, Clotaire, je ne sais pas. Mais seulement, j'ai remarqué une chose. Depuis que j'ai mangé cette viande-là, j'ai l'impression qu'il y a un serpent qui me suit partout où je passe. Quoi? Un serpent te suit partout? Tu as bien vu ça? Comme je te dis là, je les entends même. Ah, Clotaire, il m'appelle par mon nom, Ngadi. Ah! Non, mais ça devient difficile pour toi. Attends, il arrive parfois que tu vois des choses étranges, non? Oh, c'est comme si tu étais avec moi, Jimba. J'aime saluer quelqu'un qui avait la tête du chien. Tu te rends compte? Toi, voilà, je comprends maintenant. Hein? La situation est grave. Je sais que ce qui m'arrive est grave. Et d'ailleurs, ce matin, quand je voulais me brosser les dents, je me suis rendu compte que j'avais du sang dans la bouche et des morceaux de viande entre mes dents. Ah! Non, Ngadi Badi, écoute bien, il y a un proverbe qui dit que quand tu vois un gorille partir de la forêt, il arrive au village, il prend subitement un seau et qu'il veut se laver. C'est que là-bas dans la forêt, les choses ne sont plus bonnes là-bas. Il a envie de vivre au village. Donc ta situation là paraît un peu difficile. Et même la vieille Binzo me l'a confirmé ce matin. Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que ça devient très grave. Mais tu es rentré dans la famille du serpent. Tu as vu ce qui arrive aux hommes têtus? Je t'ai bien dit de ne pas manger de cette viande. Toi tu t'es entêté, Ngadi Badi. Regarde, voici la solution. C'est de repartir chez ma Binzo. C'est elle qui doit te guérir. Si tu ne te fais pas initier, tu vas mourir. Mourir là? C'est vrai ce que tu dis là, Clotaire? Oui, mourir. Parce qu'il n'y a que elle qui peut te sortir de la situation. Comme tu le dis, je vais aller voir la vieille Binzo.
Bali, où est-ce que tu vas en train de faire à manger la viande? Oh, ma belle-sœur, pardon. Moi, je ne mange plus les plats de trio. D'ici là, je vais voir les poissons voler au ciel. Non. Poudi salé, lembo, paqueto bangango, le tedio misonjo, mapobo miyamo, pou salu, lembo, asheki nanja, bakete na bangango, mitumbi nambe, sebanye, babwesanye, bakete na bangango, batol sebe. Déjà dans la grande famille, je vais pas mon fils. Mon fils, Wemaya, oui, Baxme, sur la grande famille la terre. Bomba me, à quel me saban be. Let's swam na banyam me lot man roti me yet sopindi, nyamobu, Ndre yame na banyam mwene. Le serpent que tu vois là-haut, mon fils, il amène beaucoup de bonheur, de l'argent, il a même les bagues en or. Donc, mon fils, fais attention. Le pouvoir que tu as là, c'est pour garder ta famille et toi-même. Et non pour faire du mal. Bon, le mal est au meilleur. On m'a n'ingle déjà. Sur la famille la terre. Mais, il ramble. Ah! Il sur la famille, la terre d'État, la bombe. Ah, gay. Il ramble. Fais ça seulement pour ta famille. Tu es déjà rentré dans la grande famille. Donc, attention, gay. Il ramble. Il ramble. Ramble, maningalo so ted. Bomba me wa kel me be sabana be. Wani maningalo. Wa bombata, wa mwe. Iramble. Hey!
Nikuma. Nikuma. Bolo, eh? Alors, comment vas-tu? Depuis l'initiation? En tout cas, tout est redevenu normal. Depuis l'initiation, là, je comprends maintenant beaucoup de choses. Mais, dis-moi, Dikouma. La dernière fois, je passais ici avec ma Pinzo. Et tu avais la tête du chien. Comment tu fais ça? Vas-y. Ce monde dans lequel nous vivons est très complexe. Et si tu as la puissance, tu peux faire des choses que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Ah, d'accord. Et comme tu fais partie de la famille du serpent, je comprends que tu as de grands pouvoirs. Mais ce que je veux quand même savoir, pourquoi est-ce que tu te transformes en chien? Là est la grande question. N'étais-tu pas déjà demandé pourquoi certains rongeurs de la forêt mangent des feuilles et d'autres des fruits? Non, pas du tout. La vie est un mystère. Et comme on le dit chez nous, ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, n'intéresse pas notre cœur. Mon aventure, sache-le, l'ignorance a un bon côté, celui de nous procurer la paix. Car quand quelqu'un est aveugle, il est tranquille parce qu'il ne voit rien. Et ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui. Ah oui, tu l'as bien dit. Mes yeux sont ouverts désormais. Et d'ailleurs, c'est bien pour moi. Mais tu ne réponds pas toujours à ma question. Moi, je veux savoir à quoi ça te sert de te transformer en chien. Gadi Badi, tu devrais le savoir. Car tu es un villageois comme moi. Le chien a le sens de l'odorat très poussé. Je suis né avec beaucoup d'infirmités. Et Mama Pinzo a fait de moi l'un des élus de la grande famille du serpent. J'ai pu développer toutes mes facultés. Voilà pourquoi aujourd'hui tant de personnes dans ce village se demandent pourquoi un solitaire comme moi prospère tant. Constate. Ça, c'est vrai. Moi-même, je faisais partie de ces gens-là qui se demandaient comment est-ce que tu faisais pour prospérer autant. Et comment je fais maintenant partie de la famille du serpent? Cela signifie en fait que moi aussi je vais devenir prospère et très riche. Bien sûr. Mais, justement, parlons-en. Si maintenant j'ai besoin de l'argent, comment est-ce que je peux faire? Encore l'argent. Le serpent peut te procurer de l'argent. Si tu demandes, il ira dans toute la contrée, dans la nuit. Et très tôt, dans la matinée, il viendra te le cracher cet argent qu'il aura fouillé et ramassé chez certains marchands et dans des coffres forts. Mais, si tu as besoin des petites sommes pour le quotidien, Par exemple. regarde cette feuille. Je la coupe. Que tu bois entre tes mains. Que tu bois encore. Tu as de l'argent. Mais c'est extraordinaire. Ah, dis-moi. Ah, c'est Mwanza qui va être très contente. Depuis qu'elle me demande de l'argent, depuis là. Ah, là, cette fois-ci, je vais pouvoir la satisfaire. Ah, dis-moi, Ah, le pouvoir, c'est bon, c'est bon. Ah. En fait, dis-moi. Dis-moi un peu. Et si j'envoie le serpent
tuer quelqu'un par exemple, est-ce qu'il le fera? J'espère que tu n'as pas l'intention de tuer quelqu'un. Ah non, 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 c'est pas ça. Oh, du coup, toi aussi. Je veux juste savoir, c'est juste une question pour savoir. Sache-le une bonne fois pour toutes. Le serpent fait tout ce que tu lui demandes. Même ôter la vie de quelqu'un. Si c'est ton souhait, j'espère que ce n'est pas le cas. Non, non, non. Voyons, Maman Pinzou m'a parlé. Elle m'a dit que je ne devais pas faire du mal aux gens. Ça, j'ai retenu la leçon. Je ne peux pas le faire. C'était juste une question. Et puis d'ailleurs, je suis en train de partir là. Je suis pressé. Je vais te laisser. Vraiment, merci beaucoup. Ah. Au revoir. J'ai dit à Mito là. Donc toi tu vas tomber au feu Clotaire le matin comme ça. Tu peux même pas me dire bonjour. C'est comme on a un problème. Oh. Donc c'est pour la petite discussion de la dernière fois que toi tu as considéré que c'est un problème grave. Ça c'est quoi Mito là? Clotaire, stop. Que me veux-tu de si bonne heure? C'est quoi? Hein? La dernière fois tu m'as menacé chez toi avec la machette, non? Tu me veux quoi? Mais le problème est simple. Je te demande seulement de laisser Laurentine en paix. Parce que c'est toi qui l'entêtes. Le même comportement que tu as fait, c'est celui que Laurentine m'affiche à la maison. Moi? Entêter Laurentine? Tu penses que Laurentine là c'est une femme qu'on peut entêter? Avec sa tête dure de naissance? Butée comme elle est? Hein? Elle m'énerve même, je la hais! Laurentine, je la hais! Donc c'est de ta petite soeur que tu parles maintenant mal comme ça. Qui est ma petite soeur? Laurentine? Elle a cessé d'être ma petite soeur depuis le jour où elle a pris ses affaires à la maison. Elle est venue vivre chez toi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as donné à ma famille? Rien du tout, même pas un sachet de sel. Regarde comment tu es. Rigolo comme tu es. Boussa. Hein? Ta pauvreté là va t'enterrer. De toutes les façons, quand je te regarde là, tu vas bientôt mourir. Tu comprends, non? Oui, tu vas vraiment mourir. Tu vas mourir. La vilaine soeur de Laurentine qu'on appelle Mitola là. Je t'ai maudit. Comment elle peut me prédire la mort? J'ai mal. Ah mon Dieu, j'ai mal. Nadi Badi, tu fais quoi là? Tu m'as fait peur. Clotaire, il y a 2 mois, je t'ai demandé d'entretenir ma plantation. Tu as osé refuser, prétextant que tu étais malade. Oh, Nadibali, tu me parles de quoi? Hein? Oh, toi et moi, nous sommes de grands amis. Ça fait longtemps que nous nous connaissons, toi et moi, on n'a pas de problème. Et en plus, tu connais déjà mon secret. Quel secret? Ok, tu vas mourir. Je vais envoyer mon serpent te tuer. Non, Nadibali. Tu vas mourir. Non. Non. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Non, Nadibali, non. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je vais te tuer.
Clotaire, na Laurentine, Diwela du pied, Diwelo, je suis fatiguée. Galibadi, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh. Comment vas-tu, ma belle-sœur? Bien. Mais je ne t'ai même pas vu arriver. C'est comment tu es habillé en noir comme ça. Quoi, tu es en deuil et tu ne nous informes même pas. Mais sinon, Clotaire n'est pas là. Il est parti à la plantation, recueillir du vin de panne. Attends, je t'apporte une chaise, tu vas l'attendre. Ce n'est pas la peine. Sais-tu ce qu'on dit souvent? Un travail commencé doit toujours s'achever. Travail? S'achever? Mais de quoi parles-tu, Gadi? Ton mari, Clotaire, est mort. Quoi? Clotaire est mort? Mais comment ça? Il m'a laissé le matin. Il a dit qu'il allait recueillir du vin de panne. Mais toi, tu viens avec une telle nouvelle? Non, 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 c'est faux. Et toi aussi, tu vas mourir. Quoi? Moi, mourir? Qu'est-ce qui arrive, mon beau-frère? C'est comment, Laurentine? Hein? Mais tu ne parles pas. Mais dis-moi quelque chose, tu me fais peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma petite sœur, tu as quoi? Quand j'avais dit que Clotaire là c'était un sorcier, tu as vu maintenant? Ton corps là, il utilise ça maintenant pour faire ses expériences personnelles quoi. Non, il va me sentir, Clotaire là va me sentir. Il va me sentir. Il ne peut pas faire ça, ma petite soeur. C'est sorcier là. Clotaire est mort. Oh, vous l'avez vu où? Clotaire mort. Mais qui l'a tué? Laissez pas. On vient pas de voir tonton quand tu m'as démonté comme s'il était en deuil. Même là, ils ont manqué les cours, ils pouvaient mon frère. Attendez. Non, allez chez le chef, Allez chez le chef. Quoi? Clotaire est mort. Laurentine, muette. Et Nkadibadi, en tenue de deuil. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce village. Vraiment. Il n'y a que la vieille Pinzou qui peut nous aider. Laurentine, allons. Allons chez maman Pinzou. Allons. Allons. Belle Masora. Ouais. Maman Pinzou. Vraiment, excuse-nous de te déranger. Nous sommes venus te voir. Parce que quelque chose de grave est en train de se produire dans ce village. Tout à l'heure, j'étais à la maison là. J'ai reçu la visite de ma petite soeur Laurentine que voici. Elle est venue terroriser, désemparer. Elle n'arrivait même plus à articuler, même à dire un mot. Elle a commencé à faire... Vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Et quand même malheur ne vient jamais seul, ma Pinzou. Oh, j'ai reçu la visite de Gabi et Henriette. Elles sont venues m'annoncer que Chimba Clotaire est mort au Petit Lac. Hein? Oui, elles ont vu Ngadibadi. Hey, de la chevelure jusqu'à l'orteil. Il était vêtu en noir, Maman Pinzou.
C'est pourquoi je suis venue te voir, moi, Mitola, pour que tu m'expliques ce qui se passe dans ce village. Et par la même occasion, pour que tu puisses soigner ma petite soeur. Pardon, ma Pinzou. Ah, ma fille. Ça, c'est un grand problème. Voilà pourquoi les nuages, quand je regarde, le nuage était que noir. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est la pluie, bien c'est quoi? Je comprends. Clotaire mort. Là, le petit là. Maman Pinzou. Oh. Les nuages, le ciel noir, ça c'est pas mon problème. Et Laurentine dans tout ça. Laisse pour ta petite soeur. Je vais la soigner. Ma fille, viens. Viens t'asseoir ici. Ngadi Badi dans tout ça. Hein? Ngadi. Moi-même, je vais m'occuper de Ngadi. Va. Ok. Mais pour ta petite soeur, elle va rester ici. Je vais la soigner. Oh! Une petite fille comme ça là. Ok. Et il a même rendu la pauvre muette. Oh! Reste tranquille. Je vais te soigner. Tu as vu? Quand je t'avais dit que non. On ne peut pas unifier Ngadi Badi là. Voilà maintenant le désordre dans le village. Maintenant là, on va faire comment? Tu as raison, Pinzou. Il finira par tuer tout le village. Oh! Ce Ngadi là, c'est pas la peine. Je dis à Ngadi, l'argent que je t'ai demandé, ça vient en bateau ou en avion? Maman, toi aussi. Tu me déranges pour une affaire d'argent, c'est quoi? Je sais que tu veux l'argent. D'abord, tu veux combien? Tu fais ça avec Ngadi. 15 000 francs seulement te dépassent. 15 000. Tu n'as même pas honte, Ngadi. 15 000 francs seulement. Et tu crois que moi, Ngadi Badi, bonne aventure, je ne peux pas te donner ça. Tu sais pas qui tu as fait. On a mis du temps ensemble, tu sais pas que c'est un gars à la balle. Attends. Tu as vu ça là? 10 000. Je te donne d'abord ça. Prends. Un moment. Regarde. Tu vas à la cuisine, tu me prends de l'eau, tu m'emmènes, j'ai soif. Le reste, je te donne tout à l'heure. Au fait, Ngadi, depuis un moment, chaque nuit, il y a un animal qui pleure sur cette table. Il a un cri bizarre. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai aucune idée. Ça, je sais pas. En tout cas, il fait peur cet animal. Une femme doit servir son mari. Maintenant, voilà le reste d'argent que je t'ai promis. C'est ça là. J'espère que tu vas plus me faire les problèmes. C'est fini. Tu m'as privé de la nourriture, même la nourriture que je veux là, tu refuses. Là, j'espère qu'il y a la paix maintenant entre toi et moi. Un moment. Ngadi, tu méritais ça.
Comment il est là-bas? Je m'avais acheté mon poisson. Ah, les femmes. Voilà, Angel. Ah, voilà ma pince. Hein? Wanza, apporte un banc à Maman Pinzo là. Assois-toi, ma Pinzo. Gadi. C'est quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu sais, nous autres, les membres de la famille du serpent, nous ne connaissons pas la violence. Mais toi, tu tues. Et tu as même rendu la femme de ton meilleur ami miette. Vous boivez? Je dis à Maman Pinzo, depuis qu'on est dans ce village-là, tu m'as vu, moi, Ngadi, venir vous voir pour m'initier à la sorcellerie. Je vous ai demandé ça. Je vous ai demandé que je voulais rentrer dans la famille du serpent un jour. Ngadi Badi, c'est toi-même qui t'as entêté. Personne ne t'a obligé de manger la viande. Oh, toi aussi. Je reviens des matchs de football. Je suis fatigué, j'ai faim. Je trouve papa, maman en train de manger. Je suis quand même votre enfant. J'ai profité. C'est ça mon crime. Parce que j'ai mangé la viande avec vous. Même pas honte. Jusqu'à tuer ton meilleur ami. Tu exagères, hein, mon fils? Non mais attends, tu voulais que je fasse comment? Shimba connaissait déjà mon secret. Il ne devait plus vivre. Tu voulais que je fasse comment? Il allait propager ça partout. Il fallait que je le tue. Hein? Mais fais attention. Tu auras des problèmes. Et les enfants t'ont même vu sortir du petit lac. Tu vas avoir des problèmes. Moi, Ngadi. Ah, t'as menti. En fait, c'est même toi qui vas avoir des problèmes. Si tu continues à quitter chez toi pour venir me parler comme ça chez moi, continue. Ok, je vois. Tu ne fais pas ça exprès. Mais tu es entêté comme un chien panzé qui confond l'arbre et la forêt. Ah, Angel. Vraiment. Ah, ça. Ah. Je te laisse. C'est ça, vas-y. On verra bientôt. Oui, pars. Ou encore. Pinzou, Pinzou, tu me déçois. Je t'avais confié ce serpent afin qu'il te protège, toi et ta famille. Et qu'est-ce que tu en as fait? Un symbole de la mort et de la destruction. Pinzou, Pinzou, tu mérites une punition. Excuse-moi. Grand génie. Aïe Babon. Ce n'est pas de ma faute. Sangadi. Pardon, grand génie. Pinzou, tu connais mieux que quiconque les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce serpent mystique ne doit pas tuer. Mais toi, Pinzou, tu l'as invité au bal des sorciers. Maintenant qu'il connaît le goût du sang, Pinzou, que vais-je faire de toi? Je vais arranger ça. Grand génie. Dans ce soir, tout va redevenir normal. Pardon.
Pardon. Tu as intérêt, Pinzou. Sinon c'est la fin de ce monde. Je t'enverrai visiter le séjour des morts. Pinzou, crois-moi, arrange-moi vite cette situation. Sinon, gare à toi. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Je vais arranger ça. Gadi, je pars, je m'en vais acheter du poisson. Reviens vite, hein. Calme-toi, calme-toi ma fille. Calme-toi. Mbenga. Mbenga. Ne me dis pas, ne me pas. Mange, mange. Force. Mange.
Attrape toi-même. Mange. Ma frère, là, tu vas manger ça. Mange, ma fille. Mange. Mange. Tu as guéri, ma fille. Donc c'est vrai ce qu'on raconte dans ce village? Que tu as tué mon beau-frère, Clotaire, et a rendu ma petite sœur, Laurentine muette. Hein? Une poule qui caquette beaucoup attire l'attention des mangeurs et finit dans une marmite. Tu parles beaucoup, Mitola. Aussi, je suis venu pour te tuer, comme j'ai tué ton beau-frère, Clotaire. Tu vas le rejoindre dans le séjour des morts, puisque tu sembles t'en tenir à lui. Qui? Moi? Mourir? Regarde-moi bien. Tu te fatigues, ok, Ngadibadi? Attends, tu penses que je suis comme ces gens du village là qui ont peur de toi? Moi, je n'ai pas peur de toi, hein? En tout cas, si tu tentes, viens, je vais te montrer ça. Je vois que tu n'as pas peur de la mort. J'ai presque envie de verser une larme pour toi, Mitola. Prépare-toi à finir dans le ventre de mon serpent mystique. Ton serpent mystique? Et moi, Mitola, qui pensais que c'était toi-même qui devais m'avaler. Mais tu es un lâche, hein? Donc je suis un serpent dont tu reposes toute ta force? Hein? Espèce de poule mouillée. Si tu es un homme, viens m'attaquer. D'abord, je vais te couper ton zizi là. Viens. Prépare-toi à mourir, Mitola. Prépare-toi à mourir. Ngadibadi! Voyons! Tu te crois fort. Mais sache que moi, Pintou, je suis la source de ton pouvoir. Mais je vais couper ça aujourd'hui même. Pintou! C'est toi que j'attendais. C'est toi que je devais tuer en dernière position. Mais puisque tu es là,
tu vas servir de plat de résistance. Un autre serpent mystique, que dis-je? Un mon serpent. Et je serai le seul dépositaire du serpent. Ensuite, je serai riche et puissant. Oh. Mais c'est comment? Je te vois toute seule et ma soeur Laurentine. Comment va-t-elle? Laurentine va déjà bien. Je l'ai déjà soignée. Tu peux même venir la chercher ce soir. Ma Pintou. Ngadibadi. Ngadibadi ne va plus faire du mal à personne. On va chercher notre mari à sa femme et le village va reprendre la paix. Un autre mari à sa femme comment? Ma Pintou. Mais ça y est, Ma Pintou.